Bonjour. Pour moi, l'affaire Air France, c'est un tournant dans cette crise économique qui sévit depuis 2008, d'une part. Et ensuite, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'intégralité des médias, qu'ils soient papier, télévision ou radio, se sont ligués littéralement contre ces deux syndicalistes qui ont eu le malheur de toucher à la chemise des deux directeurs, des deux patrons d'Air France. Alors, je tiens à préciser pour les spectateurs qui ne le savent pas, mais je pense qu'ils ont quand même ça à l'idée. Je pense que vous pourrez faire une incruste de la publicité Air France, vous savez, qui est passée récemment. Hein. Ils ont fait une très très grande campagne de publicité télévisée, internet, etc. Et Air France pèse extrêmement lourd dans les budgets publicitaires annuels que ce soit du Point, de l'Express, mais surtout bien entendu des télévisions, de BFM, iTélé, etc. D'ailleurs, c'est là où vous avez vu le plus grand nombre de spots France is in the air, vous savez, avec ces gens qui pédalent. Hein, c'était pour s'envoyer en l'air. Hein, vous voyez, l'idée c'était de s'envoyer en l'air. Hein, l'idée sous-jacente. On va prendre les gens pour des crétins, pour pas dire autre chose. Hein, c'était minable. C'était en plus avec ce qui s'est passé juste après, ça a été un contre-feu, c'est-à-dire que ça a littéralement annulé les dizaines de millions d'euros. Ce que je pense même, je sais pas combien de millions d'euros ils ont dépensé, mais ça a plusieurs dizaines de millions d'euros dans cette campagne de pub dans le monde entier. C'est très net, ça a tout annulé, hein, clairement. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Ça, c'est les points suivants. Ensuite, le personnel d'Air France, ce qui a été filmé d'ailleurs par toutes les équipes de télévision qui étaient présentes, c'est que le personnel d'Air France, steward et hôtesse de l'air, scandait le slogan « On est chez nous ». Alors, on est chez nous, avant toute chose, c'est le slogan du FN. Mais c'était pas du tout comme ça que le personnel d'Air France l'a pris. Le personnel d'Air France a dit, on est chez nous à cause des Qataris. Hein, à cause de Qatari Airways, hein, qui leur a pris les ouvertures sur Lyon, sur Marseille, Nice, ou je sais plus quelle, et c'est pas fini, hein, parce qu'il y en a d'autres. Hein. N'oubliez pas, les Qataris ont exigé pour acheter, en échange de l'achat des Rafales, ils ont exigé, vous retrouvez tout l'article, hein, tous les détails sur quotidien.com hein, de la semaine dernière, vous avez un très grand papier là-dessus, ils avaient exigé d'avoir ces ouvertures, alors que le personnel, les cadres d'Air France étaient fous de rage contre le gouvernement. Hein, ils avaient estimé qu'ils avaient été trahis par le gouvernement. Et, ils n'ont pas pu s'exprimer publiquement, mais c'était effectivement le cas. Vous voyez, vous assistez en fait à un démantèlement d'Air France. Littéralement. Vous assistez au démantèlement d'Air France comme Alstom a été démantelé, comme Alcatel a été démantelé, comme Gemplus a été démantelé, comme France Télécom a été démantelé. Hein. France Télécom n'existe plus, il n'y a plus de France Télécom. Hein. Il n'y a plus d'électricité de France. Hein. Il n'y a plus Air France. Hein. Regardez bien le logo, c'était... je suis même étonné que... personne ne l'a vu quasiment. Hein, vous avez l'ancien logo, vous l'avez sur, vous l'avez littéralement sur comment dire sur ma revue de presse. Hein, vous avez les deux logos côte à côte. Hein, c'est assez récent. Vous avez Air France, Air séparation France, et en dessous vous avez le drapeau français, hein, dans une sorte de dynamique, hein, de bleu, blanc et rouge, et vous avez le nouveau logo où Air a été collé à France avec juste un petit truc rouge. Ça ressemble plus à rien. Mais c'est quelque chose de très très, comment dire, d'extrêmement symbolique, le fait d'enlever le drapeau, et ensuite déjà d'escamoter ou d'annuler, on va dire, le mot France. C'est un peu comme Air Liquide, vous voyez, c'est ça qu'ils veulent donner. Hein, voilà, il faut enlever France de toutes les grandes, comment dire, des grandes enseignes, voilà, c'est ça que je voulais dire, des grandes enseignes françaises. Il faut l'enlever.
Hein, voilà. C'est à ça que vous assistez. Le logo dit tout. Le logo disait tout. Le logo est le symbole d'une entreprise et le logo annonce les choses à l'avance. Hein, voilà. Et je me suis fait la réflexion, je vois, il y a grosso modo un an, en attendant un avion, je voyais, je dis mais c'est quoi ce logo, je reconnais pas. C'est quand même assez stupéfiant d'enlever le drapeau et d'enlever, voilà. Et donc je dis que c'est un tournant parce que pour la première fois, vous savez que je donne les licenciements massifs hein, sur ma page sur quotidien.com depuis 2008. Depuis 2008, il y a eu une interruption en 2011 à cause de toute la planche à billets américaine, japonaise, etc. Donc les chefs d'entreprise se sont dit, bon, l'économie va repartir. Et puis finalement, la planche à billets des Américains n'a servi strictement à rien. Et les grands licenciements massifs ont recommencé très précisément en mai 2012. Et depuis mai 2012, je les donne toutes les semaines. Et en ce moment, c'est le double de ce qu'il y avait, de ce que j'observais il y a un an. Le double. Le double. Donc c'est quelque chose de très mauvais. On voit que l'économie mondiale va à l'arrêt, on voit que les économies des pays occidentaux va à l'arrêt, et Air France pour moi est le symbole absolu de tout ça. Si je devais résumer tout mon travail depuis 8 ans, hein, depuis l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008, ça serait à ce conflit. Et d'ailleurs, j'ai une convergence là pour le coup. Bon, même si je suis pas vraiment d'accord avec lui, mais là je suis aussi bien Jean-Luc Mélenchon. J'ai trouvé qu'il a été absolument formidable chez Bourdin ce matin, et même avec je pensais pas pouvoir dire ça un jour avec Besançon. Voilà. Pour une fois, là, je les rejoins et si je devais manifester à leur côté pour Air France, je le ferais. Hein, je pensais pas faire ça un jour de ma vie, mais pourquoi pas. Hein, voilà. C'est la première fois où même en tant que journaliste, je me suis toujours efforcé à une certaine forme de distance et de ne pas participer à des manifestations en tant que quelqu'un qui défile. Voilà, j'ai couvert des manifestations, mais en tant que journaliste, ça c'est autre chose. Mais là, pour le coup, je n'hésiterai pas à descendre dans la rue pour défendre Air France, parce que s'ils détruisent Air France, eh bien, derrière, c'est tout le reste du pays qui sera détruit. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui nous regardent, faites très attention à France. Et là où ils ont été géniaux, ces syndicalistes, hein, c'est qu'ils ne se sont pas laissés emmener à l'abattoir tête baissée. On observe ça depuis... Hein, c'est curieux, hein, il a suffi que les chauffeurs de taxi contre Uber bloquent tout le périphérique, hein, renversent des voitures porte-maillot, et du jour au lendemain, tous les ministères se sont mis d'accord avec le ministère de la Justice pour excommunier, on va dire, le Uber Pop. Hein, voilà, du jour au lendemain, ils ont obtenu raison. Vous avez des manants. On va dire, parce que j'ai entendu ce mot là, je ne sais plus quel, je crois que c'était sur RMC, hein, qui ont bloqué une autoroute. Hein, c'était des gens du voyage. Ils ont bloqué l'autoroute simplement parce que l'un des leurs qui était en prison ne pouvait pas assister à un mariage. Ah, non mais c'est du délire. C'est du délire. Enfin, bon, bref, ils ont bloqué toute une autoroute, 500 000 € de dégâts, enfin j'en passe. Ils ont obtenu gain de cause. Hein, voilà. Ils ont obtenu gain de cause. Et là, vous avez le personnel d'Air France qui se rebelle. Et encore, c'est quelques-uns qui se rebellent littéralement. Ces pauvres directeurs, vous vous rendez compte, ils ont abîmé leur chemise Gucci ou Hugo Boss ou Givenchy ou je sais pas quoi, mais c'est dramatique, mais c'est un vrai problème. Et regardez Bourdin, Jean-Jacques Bourdin sur BFM-VC ne passait son temps à ne défendre que ces deux pauvres directeurs. Mais c'est normal, hein, c'est normal. La caste défend la caste, hein, les aristos défendent les aristos, hein, voilà. Et là vous avez je ne sais pas si c'est des bagagistes ou c'est des responsables de Air France Cargo, enfin, il me semble que c'est ça. Oh là là, vous vous rendez compte, ils ont arraché la chemise du DRH. Mais en d'autres temps, ils l'auraient empalé. Hein, voilà. Donc ils devraient être contents, hein, de s'en être sortis. Parce que eux, c'est toute leur vie qui va être détruite. Hein, c'est toute leur vie. Le chômage en France est ininterrompu depuis 81 mois, hein, si je ne me trompe pas. Ininterrompu. Et bien que le Pôle emploi force les gens à se désinscrire en envoyant des textes bidons, des SMS bidons, etc., pour que ça arrive en retard et pour que les gens ne puissent pas venir aux entretiens. Et donc, ils sont automatiquement désinscrits. Les bagagistes. Et que la police va chercher comme des malfrats, comme des terroristes à 6 h du matin. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
dire, hein, comme l'a très justement souligné Mélenchon, Cahuzac, hein, le plus grand tricheur, ministre de l'économie, hein, qui nous faisait dire je vais lutter contre la fraude, hein, etc., qui lui-même était le plus grand fraudeur, hein, lui, ils sont pas allés le chercher à 6 heures du matin. Et il a raison, Mélenchon, là-dessus. Mais on a plein d'autres exemples. Hein, voilà. Donc vous voyez bien que la caste des médias défend, bien entendu, son budget de pub d'Air France. Hein, logique, hein, parce que vous vous rendez compte, s'ils perdent le budget Air France, bah, ça fait, je sais pas, bah, suivant les supports, c'est entre 8 et certains même 20%. Hein, c'est énorme, le budget Air France. Alors, il ne peut pas se permettre de perdre le budget Air France. C'est strictement impossible. Hein, voilà. Donc vous avez la totalité des médias contre ces pauvres mecs, ces pauvres qui ont eu qu'une seule, une seule réaction digne, c'est de lever la tête, de défendre leur peau à eux. Leur peau, parce que eux, de toute manière, ils vont perdre leur chemise. Voilà. Donc je suis de tout cœur avec eux, littéralement, et je n'hésiterai pas, pour la première fois de ma vie, à descendre, non pas en tant que journaliste, mais en tant que littéralement citoyen, pour défendre, hein, pour marcher une manifestation pour défendre Air France. Voilà. Je tiens à le dire parce que c'est très très important, indépendamment du côté symbolique de la chose. Quand vous détruisez une compagnie aérienne, vous détruisez le rayonnement du pays. Hein, je le rappelle. Hein. Combien de lignes, de grandes lignes Air France a été obligé de supprimer, hein, simplement pour les laisser à d'autres compagnies aériennes, principalement américaines. Hein, c'est curieux, on n'en parle pas, ça. Hein, c'est très intéressant. Hein, le fait que toute la communication d'Air France a été faite sur le salaire des pilotes, alors que le patron de Juniac s'est lui augmenté, je crois qu'il s'est mis 400%. Hein, voilà. Vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, tout est dit. Hein. Vous savez, c'est comme les banquiers là, c'est comme les banquiers escrocs là, en Islande. Vous savez, avant de se mettre en faillite le lendemain, de mettre leur banque en faillite le lendemain, 2 jours avant, ils se sont accordés des prêts. Pardon. De 5, 10, 20 millions d'euros ou de dollars. Voilà, allons-y gaiement. Bah voilà, mais tout est à l'avenant. Vous avez le personnel qui a été mis à la tête d'Air France a été choisi, et la destruction d'Air France a commencé avec avec comment dire, le mélange Air France KLM. Hein, c'était du n'importe quoi. À la limite, ils auraient marié Air France avec Iberia ou Alitalia. Bien entendu, mais il se trouve, comme par hasard, que les compagnies du Moyen-Orient ont pris, hein, des participations dans Alitalia, dans d'autres compagnies. Hein, c'est pas du tout un hasard. Hein, voilà. Il faut détruire Air France parce que c'est une compagnie qui fonctionne, qui a encore un prestige absolument énorme dans le reste du monde. C'est un chiffre colossal et que les autres compagnies veulent. Hein, voilà. N'oubliez pas Switzer, hein, la compagnie de la Suisse, hein, la compagnie préférée de tous les hommes d'affaires, hein, numéro 1, a été détruite en l'espace de 6 mois. Hein. Sabena, la compagnie belge, a été détruite, hein, en très peu de temps. La compagnie hongroise, hein, a été détruite en l'espace de 3 mois. Hein. Tout ça pour laisser la place à EasyJet, aux compagnies anglo-saxonnes. C'est pas du tout un hasard, tout ça. C'est pas du tout un hasard. Voilà. Vous devez voir ça comme ça. Air France est le symbole de la destruction de la France. On laisse Air France être détruit, ça sera la France, ça sera vous tous, nous tous qui serons détruits derrière. On est déjà mis en esclavage par le système monétaire américain, hein, de la planche à billets. Hein, voilà. D'ailleurs, je tiens à rappeler, je vous redonne un exemple typique de la planche à billets. Hein, de l'usage de la planche à billets de ces enfoirés japonais, hein, de la Banque du Japon. Une compagnie japonaise qui était en faillite, eh bien, elle a été intégralement renflouée par la planche à billets de la Bank of Japan. Air France sera en faillite, tout de suite l'Europe vous dira non, non, on peut pas la renflouer, ah, non, c'est fini, c'est mort. Hein, voilà. Hein, donc vous voyez à quoi servent les planches à billets, à mettre en avant les intérêts américains, parce que très souvent dans les compagnies américaines, japonaises, pardon, les Américains ne sont jamais très très loin. Ils sont en général cachés, ils ont des fausses barbes, comme on dit, hein, par des participations, des filiales, hein, aux îles Vierges, je sais pas quoi. Hein, ne l'oubliez jamais. Hein, Japan Airlines a été détruit
Hein. Japan Airlines a été détruit en l'espace de... ça a été fait en fin 2008, après que Wall Street a explosé. Hein. Je l'ai chroniqué en long et large et en travers sur quotidien.com. Hein. Donc je tiens à dire aux spectateurs, j'ai un historique de cette crise depuis février 2008 dans la tête. Là, pour le coup, qui plus est sur Air France, j'ai déjà décrit à l'avance depuis un an et demi, qu'ils sont en train de détruire la compagnie. Voilà. Donc à nouveau, mon cœur avec le personnel syndiqué, et Dieu seul sait si je déteste la CGT. Mais est-ce que c'est pas un bon signe justement pour le peuple, enfin pour tout le peuple français, que les salariés réagissent? Est-ce que ça fait peur aux élites, hein, apparemment? Bah évidemment que ça fait peur aux élites. Vous avez vu comment tous les médias ont défendu ces pauvres gens qui ont eu 2 chemises arrachées. Mais attendez, mais c'est extraordinaire, quoi. Non, mais vous vous rendez compte? Moi, je vous signale qu'il y a quand même des Français qui se font agresser, où leurs agresseurs ont été pris par la police, etc. Hein, du viol des personnes, des femmes enceintes. J'ai vu le cas je sais pas, il y a 2 ans, je m'en souviens très bien, d'une femme enceinte qui a été littéralement tabassée par des bips. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Ils se sont pris pour, je sais plus, 6 mois sursis. Voilà. Voilà. Et je peux vous dire que les 2 bagagistes, là, ils vont s'en prendre plein la figure, là. Hein. Ah, ça va être chaud, là, pour eux. Hein, voilà. Donc, vous voyez l'instrumentalisation de la justice, hein, au service juste d'une politique libérale, hein, qui est destinée à mettre l'intégration. Et là, c'est notre dernier sursaut. Air France, je le répète, c'est notre dernier sursaut. Après ça, il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. Voilà. Si les Français ne réagissent pas là-dessus, parce que vous savez, les licenciements continuent, hein. Hein, là, je pense que sur les chantiers navals là, à Brest, ou je sais plus, je crois que là, il va y avoir 1000 licenciements, hein, de plus. Ça va être intéressant de voir comment les syndiqués vont réagir. Hein. Et je tiens à préciser que les syndicats ont fait un pacte avec Sarkozy en 2000, après que Wall Street a explosé. Hein. Donc c'est la base qui les dépasse. Hein. Vous avez vu à quel point ils sont mous. Hein. Hein, vous avez un exemple superbe, Thibault. Hein. Vous avez un autre du CGT, le mec il était plus pressé de refaire son bureau de ministre à 200 000, je sais pas combien plutôt que de descendre dans la rue et de s'occuper. La CGT ne s'est occupée que des sans-papiers pendant très très longtemps, ne l'oubliez jamais. Hein, ils ont rien à foutre de ce qui se passait sur le terrain, hein, pendant la crise. Ils s'occupaient que des sans-papiers, la CGT. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment inhabituel de ma part de dire je vais descendre à me faire une manif à côté de la CGT. Genre, la politique intérieure ne dépend de la politique économique. Ce n'est que vous savez, la politique, tous les débats politiques ne sont qu'une mascarade, c'est les marionnettes. Hein. C'est vraiment, c'est les marionnettes pour vous. Regardez là-bas, alors que toute l'économie, ça se passe là. En revanche, vous avez vu, aujourd'hui, on a eu un exemple magnifique. Toutes les télévisions, BFM accompagnent, BFM VC, iTélé accompagnent Monsieur Valls en Arabie Saoudite. Ils filment. Hein. Les journalistes ont été descendus avant eux de l'avion, pour qu'ils puissent les filmer, eux, en train de descendre. Hein, il faut faire les analyses inverses. Hein, donc on voit Le Drian, etc. Il serre la main au chèque bientôt sans provision, hein, parce que le pétrole est en train de les couler, littéralement. Donc parce qu'on va vendre encore plein d'armes, etc. Mais pendant ce temps-là, toutes les PME sont en train de fermer en France. J'ai beaucoup de lecteurs qui m'écrivent, vous savez, qui suivent le quotidien.com, et ils me font remonter des photos de centres commerciaux. J'ai parlé dans une autre interview de la ville de Metz, hein, mais maintenant c'est également dans d'autres centres commerciaux. Si vous allez par exemple à Porte-Maillot, hein, là au Palais des Congrès, hein, c'est quand même pas rien comme emplacement. Vous avez vous avez littéralement des cache-sexes, hein, on va dire ça comme ça, pour faire croire qu'il n'y a pas de boutique. Hein, que c'est le mur qui continue. Alors qu'auparavant, vous avez des boutiques les unes à côté des autres. À Metz, eux, ils font carrément... ils font des photos du boucher ou d'une librairie, puis ils collent ça que de loin, vous avez l'impression qu'il y a vraiment... que la boutique est en activité. On en est là. On en est là. C'est dramatique. Mais ça, je le montre, ça. Ce qui se passe aujourd'hui, j'en ai décrit les conséquences il y a exactement 2 ans. Hein, c'est-à-dire qu'avec ma revue de presse, en fait, j'ai 2 ans d'avance, techniquement, avant que les Français voient le résultat de visu dans la rue.
Hein, voilà. C'est ce que me disent tous les lecteurs, hein, clairement. Voilà. Bon, alors, un autre sujet qui préoccupe un peu les Français, c'est l'immigration. Donc, les immigrés clandestins qui arrivent par l'Europe de l'Est, que vous connaissez bien, et puis qui viennent chez nous. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bah écoutez, je veux dire, ça va avec la destruction de la France. Ça va avec la destruction de l'identité française. Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que l'islam c'était un peu comme l'huile qui tombait sur l'eau ou l'inverse, je sais plus. Hein, ça ne peut pas se mélanger, ça ne peut pas fonctionner. J'ai le cas aujourd'hui. Je crois que c'est en je sais plus si c'est en Macédoine, ça s'est passé hier, ou en Bosnie, je sais plus, peu importe. C'est une partie, une rue qui s'appelait Avenue du Christ. Hein, comme on en a plein en Espagne, au Portugal ou en Italie, hein, Christos, je sais pas. Donc des extrémistes musulmans ont tagué les noms de la rue, etc. Donc il y a eu il me semble, ça vous dit quoi ça? Ça vous dit quoi? Hein, parce que déjà ils manifestent contre le nom d'une avenue ou d'une rue qui s'appelle Christ. Hein, voilà. Ça vous dit quoi ça? Si je projette un petit peu la chose, ça vous montre quoi? Ça veut dire que par exemple, une ville comme Saint-Étienne, hein, va s'appeler Al-Roufia ou Fatima, je sais pas quoi, Fatima sur une rivière. C'est que toutes les villes, tout ce qui fait la France en fait, les villages, hein, Sainte-Eulalie, voilà, Saint-André, je veux dire. Saint-Pierre-des-Corps, hein, je n'invente pas, c'est à côté de Tours. Hein, tout ça ça va leur poser un problème, hein, puisque aujourd'hui vous avez vu que même les mots ça pose un problème. Hein, Monsieur Valls, hein, il a eu beaucoup de difficultés avec, parce que même simplement le mot chienlit, vous voyez, c'est devenu dangereux. Alors vous imaginez une ville qui s'appelle Saint-Étienne, hein, ou Notre-Dame de Paris. Mais alors là, les islamistes, ils vont nous faire quoi? Ils vont faire sauter Notre-Dame de Paris, hein, et toutes les églises. Mais c'est exactement ce qu'ils font ailleurs. Hein, donc moi l'islam, les gentils, j'y crois pas du tout, hein, parce que c'est de toute façon on le voit, hein, depuis des années, et j'ai toujours dit que ce qui s'est passé en Yougoslavie, ne l'oubliez jamais, ce qui s'est passé en Yougoslavie avec le Kosovo, hein, organisé par les Américains et les Anglais. Vous avez même un général français qui a écrit un très très bon livre là-dessus, qui a vu la trahison des Anglais et des Américains pour faciliter la destruction effectivement des Serbes qui étaient installés là-bas et qui vivaient en paix depuis quand même 50 ans. Il ne faut peut-être pas l'oublier, même plus que ça. Hein, voilà. Donc tout ça ne profite qu'aux Américains, hein, là, quand on dit et aux Anglais. Hein, la perfide Albion, elle est toujours là. Ne l'oubliez jamais ça. Hein, les crédits défaut swap, c'est une anglaise qui l'a inventé, hein, c'est Blight Masters. Hein, voilà. C'est une anglaise, hein, non mais c'est très important, hein, de voir ça. C'est une destruction, donc c'est une destruction totale. Et vous avez même vu Angela Merkel qui est allée en Turquie voir Erdogan pour lui demander que les Turcs se tiennent à carreau en Allemagne. C'est quand même absolument incroyable. C'est tout à fait inouï. Vous avez vu que Erdogan a donné une grande conférence en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Dans cette conférence, les femmes étaient à gauche et les hommes à droite, ou l'inverse. Hein, bien entendu, voilés. Hein, voilà. C'est absolument invraisemblable. Donc on assiste à une guerre de religion. Hein, tout ça est une guerre de religion, et derrière vous avez les anglo-saxons qui eux ils s'en foutent de la religion, tout ce qui les intéresse c'est l'argent, et se voler les richesses. Ils sont en train de voler les richesses de la France avec leurs planches à billets, avec les Japonais en paravent. Voilà. Vous devez mettre tout ça ensemble. Vous êtes bien de meilleurs spécialistes que moi pour le voir, mais c'est un ensemble, c'est une politique globale. Ouais, le crack monétaire, c'est plus Armstrong, hein, c'est plus Armstrong qui nous l'a annoncé. Ils l'ont annoncé au 2 octobre. Vous savez, le crack, il a déjà eu lieu, je l'ai déjà dit maintes fois. Hein, c'est pas 2 octobre là, c'était le 29 septembre 2008. Voilà. Ce jour-là, Wall Street a explosé. Hein, c'était nucléaire. Et depuis,
Ils n'ont absolument pas réussi à s'en remettre. Tous les politiques, n'oubliez pas, Ben Bernanke, le patron de la Fed, avait expliqué aux grands patrons américains et à tous les grands patrons de banques américains, cette crise, elle est durée, elle sera contenue, elle ne concernera que, elle va durer peut-être 4 mois, et ça touchera personne. Résultat des courses, on est en 2015, on est en octobre 2015, c'est en train de détruire le monde, en particulier le nôtre. Donc déjà, hein, tous les spécialistes de l'époque, hein, Strauss-Kahn, Christine Lagarde qui était ministre des Finances à l'époque, elle disait la crise est finie. Hein. Là, il y a la une du Parisien, la crise est finie. C'est énorme. C'était il y a 5 ans. La crise est finie, hein, Christine Lagarde. Voilà. Et la Christine Lagarde, la même. Hein, c'est la même, hein, je précise au cas où ça vous aurait échappé aux spectateurs, hein, c'est la même personne, hein, mais entre-temps elle est devenue patronne du FMI, elle a déclaré il y a 4 jours dans une interview, alors je sais plus si c'est sur Wall Street Journal ou OFT, il me semble que c'est OFT, que nous courons maintenant encore plus les chances d'avoir une nouvelle explosion financière. Hein. Bon, alors, venant de sa part... c'est mettez-vous aux abris, quoi. C'est ça qu'elle dit. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le fait que maintenant, la France est devenue un coffre-fort. Avant, c'était que l'Allemagne. Quand les gens avaient peur d'une explosion éventuelle ou du système global, ils achetaient tous les bons du Trésor de l'Allemagne, hein, avec des taux négatifs. Hein, c'est-à-dire que ils étaient obligés de payer la Bundesbank pour qu'elle leur voilà, c'est les taux négatifs. Maintenant, c'est même la France ça sert également de coffre-fort. Donc ça vous montre bien que les vrais patrons qui ont des milliards, des centaines de milliards, voire des trilliards à parquer ou à gérer, savent pertinemment que la situation est extrêmement grave. D'autant plus que, vous avez vu la décision de Madame Yellen, hein, elle a décidé de maintenir le taux zéro. Hein, je vous rappelle quand même qu'on est quasiment au taux zéro depuis 2008. Taux zéro depuis 2008. Allô? C'est comme si je vous disais, voilà, de la sixième au sixième, en sixième vous aurez un programme, hein, en classe de sixième vous aurez un programme, et en cinquième vous aurez le programme de la sixième, en quatrième vous aurez le même programme de la sixième, d'accord? En troisième vous aurez le programme de CM2, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est une dégradation permanente et vous le voyez tous les jours. Quand vous voyez regardez toutes les boutiques à louer, à vendre, etc. Hein, voilà. Et moi j'ai tous les commerçants, toutes les professions libérales qui me disent, y compris les notaires, hein, que depuis un an, notaire, hein, je vous donne un notaire Laurent qui m'a écrit sur Quotidien, 30% d'actes en moins. 30. Pile, il a recompté, pour nous, hein, pour la revue de presse, il a recompté sur un an tous les actes qu'ils ont signés, hein, de vente de terrain, machin, appartements, cessions, moins 30. Voilà. Et déjà, c'était pas brillant, hein, avant les années avant, hein, je vous le rappelle. Hein, voilà. Parce que les notaires, ils n'ont pas été les derniers à licencier des collaborateurs, hein, parce qu'il n'y avait plus de business. Hein, voilà. Et maintenant, vous voyez la totalité. Maintenant, les banques. Vous voyez Vallourec, hein, qui est en train de fermer, des usines. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Viendra un moment donné où on ne pourra plus payer les chômeurs. La France emprunte en ce moment à 12 semaines. 12 semaines. Ça veut dire qu'on n'a pas, pour tenir 12 semaines, on n'a pas assez d'argent. C'est comme si vous empruntiez à 3 jours, quoi. Tous les 3 jours, vous faites un prêt chez CTLM pour pouvoir aller chez l'épicier. Ça revient à ça, hein. Là, je vous fais l'économie expliquée. Non, pas pour les nuls, pour les bons. Hein. Les nuls, c'est les économistes qui n'ont pas vu la crise venir. Hein. Pour les nuls, c'est l'Institut national des sciences politiques, hein, Sciences Po, hein, c'est blaireau. Hein. Vous vous rendez compte, ils se sont fait entuber par un prêt toxique de la HSBC. Hein. Et c'est eux qui sont censés avoir les meilleurs profs d'économie. Hein. Hein, les meilleurs cours magistraux d'économie, c'est à Sciences Po. Ils se font entuber par les prêts toxiques, les mecs. Sciences Po, hein, hello. Non mais incroyable, hein. Retrouvez, allez sur quotidien.com, vous avez tous les détails. Hein. Et vous avez également toutes les autres collectivités territoriales, dont les HLM de la ville de Paris. Hein. Alors, par Goldman Sachs, je crois, cette fois-ci. Hein, vous retrouvez JP Morgan, comment les banques américaines sont en train de mettre toutes nos collectivités locales en esclavage également. Hein. Allez voir sur quotidien, vous avez le détail. Voilà.
Donc c'est pour ça que je ne... Enfin, vous le voyez vous-même, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez que la situation est extrêmement tendue et que désormais toutes les autres manifestations, tous les autres grands licenciements qu'il y aura, eh bien ça n'arrêtera pas ça. Et là, je peux vous dire que les gens seront encore plus violents que ceux d'Air France. Attendez, ils vont perdre leur boulot, ils vont pointer au chômage. Hein, avec des DRH qui vous ont expliqué il y a 6 mois, faites tous des efforts, hein, on se serre les coudes, hein, hein, on se serre les coudes, hein, et puis 6 mois plus tard, ah bah tiens, 3000 de plus, allez, à la poubelle, hein, qui vont, sur ces 3000 personnes, vous aurez à peu près 30 suicides. Voilà. Hein, n'oubliez jamais, le chômage conduit au suicide. Et déjà, il conduit mécaniquement au divorce, ça c'est... hein. Je crois qu'un chômeur sur 2 ou un chômeur sur 3 divorce, c'est plutôt, enfin en tout cas le couple vole, hein, on est là, hein, et malheureusement beaucoup de suicides et tout ce que ça entraîne notamment sur les enfants, etc., qui sont complexés parce que leur père est au chômage, et donc il y a une nouvelle différence de classe, hein, c'est-à-dire que les aristos c'est ceux qui ont du travail, hein, mais oui, et le pauvre mec est au chômage quoi. C'est terrible. Vous avez une société à 2 vitesses, là. Et puis vous avez le 0,1% qui possède quasiment 30 ou 40% des richesses du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser des politiques et des élites qui nous disent mais tout va bien, ça y est, c'est reparti, on sent... Vous y croyez, vous? Ça m'étonnerait. Hein. Ça fait quand même 7 ans qu'ils nous répètent, là, c'est bon, là, ils sont grillés. Hein. Ils sont grillés de chez grillés. Hein. Plus personne ne les croit, c'est fini. Moi, ce qui m'amuse le plus, si vous voulez, c'est que les journalistes de BFM économique se font insulter dans la rue, maintenant. Non, mais c'est étonnant. Ils se font insulter. Insulter. Hein. Vous voyez qu'ils ne donnent pas de nouvelles, d'ailleurs. Hein. Voilà, tout est bon pour. Il faut détourner l'attention des gens, mais surtout ne pas parler des vrais problèmes, quoi. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Et là, le problème, c'est qu'ils sont tous pris dans l'enchaînement catastrophique de leurs mensonges médias. Hein, et j'ai toujours dit depuis des années qu'un jour le peuple français va se révolter, ils descendront sur BFM, ils y mettront le feu, également iTélé. Non, je suis très sérieux. Mais alors comment ça intéresse encore Drahi de racheter BFM Je pense que Drahi est en service commandé, d'une part. Je pense que Drahi ne représente absolument pas Drahi, mais représente d'autres intérêts. Voilà. Évidemment, je pense que ça représente tous les intérêts. D'ailleurs, je vous signale qu'il a renoncé à sa nationalité française. Hein, voilà. Hein, donc, il représente les intérêts israéliens, clairement. Hein, non, mais c'est incroyable. Je veux dire, on laisse un homme, un étranger, hein, je veux dire, posséder, je ne sais plus, quasiment 20% ou 30%, enfin, les chaînes... il y a un groupe de presse énorme, j'en ai parlé dans une revue de presse il y a à peu près 2 mois, mais vous ne trouverez personne en Israël, un Français, un Belge, un Italien, même un Albanais, hein, ou un Martien, hein, peut-être un Martien qui a 30% des médias et des télévisions israéliennes. Non, vous le verrez pas, ça. Oui. Et observez bien les couvertures de la politique israélienne des chaînes de télévision, c'est très intéressant. Ouais, je dis ça en tant que journaliste. La liberté de la presse est totalement bafouée, hein, à cause de ces prises de participation. Aux États-Unis, en 1991, vous aviez 260 groupes qui tenaient, de groupes de presse qui tenaient tous les médias. D'accord ? Aujourd'hui, vous n'en avez plus que 6. D'accord ? Dont, bien entendu, des marchands d'armes, General Electric, qui a CNBC. Hein, n'oubliez pas, c'est la chaîne principale d'information financière. C'est pas par hasard qu'un marchand d'armes achète voilà, enfin, le chat est très intéressé par ce que je dis, hein. Vous l'avez constaté. En France, c'est pareil. Hein, vous avez 2 marchands d'armes, hein, Serge Dassault, Arnaud Lagardère. Hein, et vous avez Drahi, hein, donc voilà, on voit qu'il y a une concentration absolument inouïe et scandaleuse des médias. Et c'est pour ça que les Français se détournent totalement de ces médias-là, hein, littéralement. Mais ces médias qui sont financés tout de même un petit peu par le contribuable.
C'est pas un petit peu, hein. C'est pas la plupart de. Vous avez l'aide à la presse quotidienne ou magazine. Vous avez vu que même Télé 7 jours a une aide à la presse. Alors moi je comprends pas bien. Télé 7 jours, franchement, d'ailleurs vous avez vu que Lagardère, hein, il a perdu son slip, hein, dans la crise. Hein, il est en train de tout vendre. Hein. Vous avez Le Figaro, on a fait un grand papier. J'en ai reparlé également. Il est en train de vendre Télé 7 jours. Qu'on m'explique en quoi Télé 7 jours devait percevoir, ou le chasseur français devait recevoir une aide à la presse. Ça me paraît purement scandaleux. Mais en fait, c'est une politique, un programme pour les tenir. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous avez votre comptable qui inclut dans votre bilan annuel une aide de 1 à 2 millions de l'État, bah c'est sûr que ça permet de donner quelques bonus aux dirigeants, etc. Voilà. Et je parle même pas de la presse régionale. C'est elle la pire. La pire, elle ne donne aucune info. Hein, vous le savez bien. Hein, tout ce que vous avez, hein, Dieu merci, vous n'êtes pas concerné, mais tout ce que vous avez, Madame Martin, pour ses 86 ans, la maison de retraite a donné une grande fête pour son anniversaire. Hein, moi, toutes les semaines quasiment, je suis en province, je lis la presse régionale, c'est rempli d'informations. Enfin bon, c'est intéressant. Mais je pense que la crise économique qui détruit chaque région de France mériterait quand même une autre sorte de couverture. Voilà. Et ils se sont bien gardés de le faire. Ils le font parce qu'ils ne peuvent pas autrement quand il y a des fermetures de PME, etc. Mais ils le font vraiment, c'est dans un coin, quoi. Hein, voilà. Mais tout le monde le voit, je veux dire, l'ambiance est tellement tendue, délétère, horrible. C'est épouvantable. Partout où vous allez en France, vous sentez ces tensions. Et, vous savez, moi, je fais mon tour de France, là. Là, je serai bientôt à Caen et ensuite à Marseille. J'étais à Montpellier ce samedi. Je discutais avec les gens. Le libraire me disait, hein, juste pour clore sur les médias, ils n'ont jamais vu autant de monde à une signature. La seule personne qui avait réuni éventuellement autant de monde que ma personne, entre guillemets, c'était le maire de Montpellier. Donc c'est quand même assez éloquent. Ça veut dire que les Français ont besoin d'être informés. Ils viennent me le dire, ils me disent que continuez la revue de presse, on a besoin d'être informés de ce qui se passe vraiment. Hein, voilà. Donc ne soyez pas surpris que tous ces journaux aient démissionné. Ils sont payés par le gouvernement pour ne rien dire. Regardez TF1, vous avez un très bon modèle. Le TF1, le journal de 13 heures qui est suivi par un grand nombre de retraités, ne vous parle que du fabricant de fromage au fin fond de la Lozère, d'un fromage de chèvre, hein, à côté comment dire, des gorges du Tarn. Hein, voilà. C'est leur spécialité d'ailleurs. Je parle de TF1, hein, du journal de 13 heures, pas du fromage. Sur celui de BFMVC, c'est de la désinformation pure. Hein, et les journalistes se font insulter dans la rue. C'est absolument étonnant. Le conseil est toujours le même. Mon conseil est toujours, ça a toujours été le même. Bah, ils vont se servir sur nos comptes, évidemment qu'ils vont se servir. Chypre, c'était un test. On sera chypriotisé à un moment donné. Quand la banque postale ne refuse de vous donner votre argent, hein, vous avez 4000 € et vous allez voir, vous allez au truc parce que tous les DAB sont en panne. Donc qu'est-ce que vous, hein, parce que maintenant même leurs DAB sont en panne. Avant c'était pas le cas. Hein. Hein, leurs distributeurs sont en panne, donc vous êtes obligé d'aller à l'intérieur, de vous taper une demi-heure d'attente. Hein, ça aussi ils le font exprès, hein, parce que comme ça décourage certaines personnes. Hein, voilà. Et vous arrivez, vous demandez 500 €, hein, parce que vous avez besoin de payer votre femme de ménage ou vous avez payé vous avez besoin de ceci, cela. Enfin, vous avez besoin de liquide, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Hein, voilà, vous n'avez pas besoin. Ah oui, mais je ne peux que vous donner 200 €. Hein, la revue de presse est pleine de ce genre d'exemples. Hein, voilà, hein, elle est pleine de ce genre d'exemples. Donc, vous avez dû acheter un studio, louez-le. Louez-le, hein, voilà, c'est la pierre, j'ai toujours dit, la maison, le jardin, ensuite, pièce d'or, pièce d'argent, voilà, j'ai pas changé d'un iota. Et tous les gens qui m'ont écouté déjà d'office en 2008, ils ont fait du 120%, bam. Hein, n'oubliez pas, j'ai commencé en février 2008, regardez les cours de l'or et de l'argent en février, ou en mars 2008, regardez bien. Et bien que le cours ait été démoli en 2012, parce que là, c'était devenu trop dangereux pour la Fed, hein, mais malgré ça, je veux dire, les gens, j'ai beaucoup de lecteurs qui ont pu s'acheter en vendant leurs lingots, etc., ils se sont achetés leur maison, enfin. Hein, s'il manquait un bout, bah là, il manquait plus, quoi. Voilà.
C'est très important. Hein. On sera chypriotisé. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On peut faire un peu de catastrophisme et puis... Mais pourquoi utiliser des mots qui fâchent? Mais pourquoi attendez, je ne suis pas dans le catastrophisme. Je suis journaliste. Mon rôle n'est pas de faire plaisir aux gens comme TF1, hein, de faire la pute. Moi, mon rôle, c'est de donner une information. Point. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Je ne cherche pas à être aimé, je ne cherche pas à être populaire, je ne cherche pas à être détesté non plus. Mais voilà, je donne l'information aux gens. Ils en font ce qu'ils veulent, ils peuvent la vérifier. Toutes les infos que je donne, vous avez les liens sur la presse étrangère, etc., ou sur la presse locale. Oui, mais à votre avis, comment ça va se passer en pratique? C'est-à-dire, quand on va trouver... les distributeurs sont arrêtés. Voilà, les distributeurs sont arrêtés, ou alors vous serez limité, comme ça a été le cas en Grèce, et c'est ce qu'ils font déjà. Je sais qu'il y a plusieurs tentatives. Le GE Carte Bancaire a fait des tests au mois de septembre pour des refus de paiement globaux. Hein, c'est-à-dire ça va jusqu'à 100 € éventuellement, et après, alors je ne sais pas si c'est le GE Carte Bancaire ou une banque en particulier, hein, parce que j'ai plusieurs lecteurs qui travaillent justement dans des centres de paiement, donc j'ai des informations très importantes et précieuses, hein, qui remontent et que je peux recouper avec d'autres, bien entendu, avec d'autres informations. Les DAB seront soit purement et simplement fermés, soit limités à 50 ou 100 €, voilà, par semaine, ou 20 € par jour, comme vous voulez. Hein, voilà, ce qui revient en grosso merdo même. C'est ça que vous aurez. Oui. Alors, La banque postale est en faillite à cause de la Dexia qui est derrière. Hein, la Dexia est en train d'endetter en toxique je ne sais combien de milliers de communes, des petites aux grandes, y compris les collectivités locales. À nouveau, allez sur quotidien.com, vous avez un exemple pratique d'empreinte toxique Dexia que vous avez là, hein, récemment. C'est effrayant. C'est effrayant. Même les casernes de pompiers sont endettées auprès de la Dexia. Hein. Je l'ai donné il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Hein, les mecs, au lieu de rembourser, ils n'avaient pas prévu qu'ils devaient rembourser 1 million ou 1 million d'euros en plus à titre d'intérêt. Hein, parce que bien entendu, ces putes les ont indexés au franc suisse. Hein, et comme le franc suisse a été dépégué, comme on dit ça, et ben boum, évidemment, c'est une belle arnaque. Une belle arnaque, très très belle arnaque des banques pour sauver leurs fesses. Mais je dis aux banquiers, vous finirez, vos têtes finiront sur des pics. Hein, parce que le système tel qu'il est là, on le voit à la Fed. Vous savez, moi je suis sur tout ce qui se passe au niveau de la Fed, des politiques monétaires. Et quand la Banque Centrale Européenne est obligée de faire de la planche à billets, elle aussi, les jeux sont faits. Voilà, les jeux sont faits. Hein, c'est tout. À partir du moment où vous vous lancez dans le PQ, c'est fini, c'est terminé. Vous êtes mouru. Il n'y a plus. Hein. C'est comme ça que Milosevic a explosé la Yougoslavie, c'est comme ça que d'autres ont explosé leur pays. Et n'oubliez pas, il y a un très bon exemple, c'est un contre-exemple. Pour ne pas rembourser la France du traité de Versailles, l'Allemagne parce qu'elle ne pouvait pas, elle a été exsangue. Vous avez tous les détails dans le livre 666, hein, mais alors vraiment tous, hein, pour le coup. Hjalmar Schacht, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Allemagne et d'Autriche, a décidé de faire tourner la planche à billets pour rembourser les Français en PQ. Voilà. C'est un très bon exemple. J'espère que les spectateurs vont comprendre. Et je rajoute, j'en profite de vous aussi, je vous le dis, 30% de la dette française qui est émise est achetée par le PQ que les Japonais émettent à la Bank of Japan. Voilà. Hein, je dis toujours cet exemple-là, hein, avec mon imprimante, 4 banques, la banque du chat, hein, je rachète tous les Champs-Élysées. Pas de problème. Hein, et surtout en ce moment, vous allez voir les commerçants, vous leur dites je rachète votre boutique. Ah, le mec, ils lui disent ils cherchent que ça, ils veulent vendre. Hein, voilà, vous apportez votre bourrette de PQ, ils le prennent. Hein, jusqu'à ce que soit une méga déflation, soit une hyperinflation, mais à un moment donné ou à un autre, ça explose. Aucune économie ne peut continuer avec la planche à billets. Les Américains sont morts, voilà, de leur déconnexion de 71. C'est tout. Les jeux sont faits. Game over. Game over pour les Américains et pour les Japonais, qui sont les banquiers japonais sont les putes de la Fed. Hein, je le dis, je le répète. Voilà.
Je vous signale que le Japon est endetté à 300% à cause de toutes les planches à billets qu'ils ont fait. Oui. Parce que quand vous faites de la planche à billets, vous êtes quand même obligé de l'intégrer dans le bilan de votre banque. Oui. Voilà. Bah oui, bah voilà. Oui. Non, mais Non, parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas bien. Que même quand vous émettez de la planche à billets, du PQ, vous êtes obligé de l'intégrer dans une comptabilité. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. oui, Hein. oui. Bien que je sais que les Américains ont une planche à billets stealth. Ils ont une stealth. Elle est en Asie. C'est avec ça qu'ils payent tout ce qui se passe au Vietnam, etc., à Singapour, etc. Non, non, mais où je voulais en venir, c'était essayer de montrer au public ce qui se passe en pratique. Donc, ils ne peuvent plus retirer l'argent. Donc, ils peuvent plus aller dans les magasins. De toute façon, à partir du moment où il y a la crise. Regardez, vous avez un exemple parfait quand j'étais en Grèce, là, au mois de juin. Alors, racontez-nous comment. Je veux dire, n'oubliez pas, les banques étaient fermées. Attendez, je vous rappelle, mais les commerces sont tous fermés les uns après les autres. Ça a été fermé plusieurs semaines. Hein. Oui, mais les commerces, eux, ils ont fermé. Les commerces, c'est pas des banques, c'est des commerçants. Voilà, et oui. Parce qu'entre-temps, vous avez l'échéance de vos produits qu'il fallait payer. Personne n'avait prévu, vous avez vos échéances à 10, 30, 60 jours, etc. Personne n'avait prévu que les banques se refermaient. Regardez, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre. Pas de panique, il a dit, tout va bien, les banques ne fermeront pas. Le lendemain, il les a fermées. Non mais c'est l'humour d'extrême gauche ça. C'est l'humour, c'est trahison du peuple version Syriza, Varoufakis et toute la clique là. Mais alors en pratique pour les gens, comment ça se passe? Ils peuvent plus acheter de quoi se nourrir. Voilà. Comme en Argentine, voilà. Troc, voilà. Je vous rappelle que les Argentins, je le redis, vous avez 2 films qui ont été faits sur le sujet, que vous pouvez retrouver, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français. Les Argentins ont découvert du jour au lendemain, le lundi matin, que toutes les banques étaient fermées. Bam, terminé. Ils ont été au troc pendant à peu près 2 mois. Les Américains également étaient au troc, dans les années 30, quand toutes les banques ont fait faillite. On l'oublie ça, on oublie d'étudier effectivement l'histoire des crises bancaires. Mais la crise qu'on vit en ce moment, elle est 1000 fois pire que celle de 29. Vous devez le comprendre. À l'époque, les gens n'avaient pas de carte bleue sur eux. Ils n'avaient pas de prêt Cofidis pour la voiture, pour la cuisine, pour l'appartement, pour ceci, pour cela. Vous comprenez pourquoi c'est 1000 fois plus grave. Et donc, pour revenir aux années 30, les Américains n'avaient plus de banque. D'accord? Ils étaient au troc. Alors, ce sont les journaux, les quotidiens, qui imprimaient tous les jours des pages où vous aviez des chèques, ce qu'on appelle des IOU, je vous dois. Et donc, vous mettiez votre nom, votre adresse. Alors, vous allez voir le coiffeur et vous lui signez le truc, je vous dois 5 $, vous coupez les cheveux. Donc, et ils s'échangeaient comme ça des chèques, des IOU. C'était local. Ils n'avaient pas le choix. Voilà. Donc, on doit se préparer à un truc dans ce genre-là. Clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Regardez, je vous dis, vous avez un indicateur, je l'ai toujours dit, ça aussi, je le dis depuis 2008. Regardez les boutiques à louer. C'est vrai, oui. Je dis simplement à ceux qui habitent Paris, région parisienne, si vous passez Porte Maillot, arrêtez-vous, faites le tour. Vous avez un centre commercial qui auparavant était un des centres commerciaux les plus luxueux de Paris, avec des prix complètement délirants d'ailleurs, parce que c'était fait pour les touristes, parce que là vous avez deux immenses hôtels côte à côte. Voilà. Il y avait les boutiques, mais étaient à des prix complètement délirants. Et il n'y en avait pas une d'inoccupée. Maintenant, vous avez à peu près 30% de la surface qui est inoccupée. Et vous avez intérêt à bien regarder parce que c'est bien caché. Donc ça c'est la traduction dans la vie pratique de tous les jours. Et ça, c'est pas enseigné à Sciences Po. La planche à billets n'est pas enseignée à Sciences Po. Même à Dauphine, ils savent pas ce que c'est. C'est normal, c'est des libéraux. Ils sont partisans de la planche à billets, évidemment. On rachète le monde avec rien. Du moment que vous interdisez aux autres de faire de la planche à billets, vous êtes le seul. C'est le cas des États-Unis. Voilà, vous achetez le monde. Je vous donne un exemple pratique. Regardez bien. Nous sommes en Europe, il y a 500 millions de consommateurs, d'accord ?
la France, avait un service postal depuis quasiment le XVIIIe siècle. Hein. C'est à partir de, je me semble, fin du XVIIIe que ça s'est vraiment diffusé. Expliquez-moi pourquoi nous n'avons pas en Europe un service européen, genre Europe Express, hein, qui appartiendrait, je sais pas, à 3-4 pays différents, ou même 10 pays, d'accord, et qui livrerait des paquets dans toute l'Europe, et même dans le monde entier. Pourquoi est-ce que vous ne voyez en Europe que Fédéral Express et UPS? Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne question à poser à nos chers spectateurs qui nous donnent la gentillesse de regarder ces interviews. Voilà. Tout a été fait. Hein. Les Américains ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de transporteur global. De la même façon qu'ils ont détruit Alstom. Mittal est au conseil d'administration de Goldman Sachs. Hein, il avait promis que rien ne serait détruit, machin, les emplois sauvés. Une fois qu'il a le plein pouvoir, il a tout cassé. Voilà. Hein, il est au conseil d'administration de Goldman Sachs. Il faut voir toutes ces connexions. Hein, voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de le voir. Pourquoi vous n'avez pas une chaîne d'hôtels européenne, hein? Pourquoi le Méridien n'est pas implanté dans toutes les villes de France, par exemple? Hein, ou le Mercure, parce qu'on connaît quand même encore le Mercure. Pourquoi le Mercure n'est pas implanté dans tous les pays européens? Non, que voyez-vous? Vous voyez du Best Western, vous voyez du Holiday Inn, vous voyez du Crowne Plaza. J'étais à Montpellier, j'étais dans un Crowne Plaza, c'est l'hôtel le plus nul, hein, le plus nul dans lequel j'ai jamais été. Soi-disant 4 étoiles, hein, soi-disant 4 étoiles, vous avez 2 mètres carrés. Vous avez 2 mètres carrés vous êtes. Non mais sérieusement, une fois que vous avez entre le lit, la table et machin, vous avez 2 mètres carrés pour vous déplacer. Voilà, c'est les grandes arnaques, quoi. Voilà, c'est la méthode américaine. Conquérir le monde avec la planche à billets. Regardez les hôtels. Vous verrez, c'est des chaînes américaines. Le Méridien était une immense chaîne hôtelière française. Il a quasiment disparu. Donc vous voyez, c'est un travail invisible, mais il faut tout mettre en perspective. Hein. Et c'est pour ça que je reviens. Moi, je pense que pour clore cette interview, c'est pour ça que je reviens à Air France. Air France, c'est le rayonnement du pays. C'est tout ce qui nous reste, à la limite. Non, mais quand je dis ça, je suis très très sérieux. Hein, parce qu'ils sont même en train d'essayer de démanteler Ariane Espace. Hein, voilà. Parce que Ariane Espace appartenait pour une grande partie au CNES, hein, qui est voilà, qui a donné le programme spatial français. Voilà, il faut privatiser là aussi, voilà, bien entendu. Hein, et les socialistes qui font ça. Sarkozy l'a commencé, vous savez, c'est tout. Vous avez pas remarqué que maintenant le système politique français ressemble au système politique américain? Avant, vous n'aviez pas de primaires. Les primaires, c'est un truc typiquement américain, d'accord? Mitterrand, il n'aurait jamais pu être élu s'il y avait eu des primaires. Hein, il l'aurait explosé avant. Jamais il aurait pu être élu. Hein. Et maintenant, vous avez des primaires aussi bien chez les socialistes. Et encore plus extraordinaire, Sarkozy décide de changer le nom UMP, parce qu'avec tous les scandales, Big Malion, hein, ça s'appelle les Républicains, comme aux États-Unis. C'est pas beau? Voilà, c'est une américanisation, c'est ça que vous devez voir. Une américanisation totale de la société. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. L'ordre mondial n'existe pas, il n'existe qu'un seul ordre, c'est l'ordre américain. Hein, voilà. Voilà.